Trump, Poutine, Xi Jinping, Kim Jong-un, Salvini, Macron, Le Pen, Erdogan, Bachar el-Assad, Ben Salman, Bolsonaro, la répression et tous ces fleuves de sang, le pouvoir et tous ces fleuves de sang, la violence tout court et tous les leaders de notre chute collective, urgence, urgence, urgence partout, tout le temps, là le feu, là l'urgence, on fait un peu de ci, un peu de ça, urgence, 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 en veux-tu? Les voilà. Est-ce que tout a toujours été si urgent? Ai-je toujours été si pressuré? Est-ce que je découvre là toutes ces urgences? Les ai-je contenues tout ce temps? Est-ce que la pression a monté? Quand s'est abattue la foudre sur nous? Quand s'est précipité l'effondrement vers nous? Quand ai-je fermé les yeux sur mon immolation passive? Quand ai-je collaboré l'air de rien à notre chute collective? L'urgence oppressante, pressante, partout, tout le temps, que je pressens, là, ma carcasse vrombit comme une nuée de mouches en permanence de cet état d'urgence permanent. Je suis Jonathan Lobos, auteur, metteur en scène du Théâtre du Bruit, qui est une compagnie axée sur le péril écologique depuis 2016. Le péril écologique, c'est ce qu'on est en train de vivre, l'idée en tout cas qu'il y a une urgence qui n'est pas uniquement climatique, mais qui est une urgence globale en tout cas sur à peu près tous les secteurs, qui touche aussi du coup l'économie. Alors là, le feu, c'est une cartographie de nos états d'urgence qui veut retransmettre un peu une personne qui n'est pas trop identifiable et qui raconte un peu le sentiment d'impuissance, d'insuffisance face à des catastrophes qui semblent s'accumuler et arriver de plus en plus vite. On parle beaucoup aussi du sentiment d'urgence dans cette pièce. Il y a un rythme très effréné et très oppressant. Et ce spectacle, il est aussi musical, en plus d'être théâtral. Et donc, c'est trois comédiennes musiciennes qui se partagent une sorte de monologue polyphonique, avec une comédienne qui fait guitare basse, une autre qui fait du violon et une troisième qui fait du beatbox. En fait, pour parler du péril écologique, en fait, c'est des sujets qui sont venus au fur et à mesure. En fait. Ça se fait par des clics. Il y a des sujets qui te parlent, donc c'était à l'époque juste Planète Plastique, donc sur le 7e continent. Donc ça, c'était il y a 3 ans. Un sujet en emmène un autre, etc. Et en fait, après, tu es très vite pris. Et puis, tu vois justement que ça ouvre un prisme, en fait. Et le sujet de l'effondrement, ça répond aussi à ce prisme, mais ça rappelle juste qu'on a des échéances, en fait. En tout cas, il faut qu'on s'y mette très, très, très vite. Et que plus vite qu'on est prêt, peut-être, nous, à le faire. J'ai juste commencé à écrire sur ce que je ressentais. Donc c'était plutôt sur l'état d'urgence, qui était le titre initial de la pièce, mais l'état de se sentir en état d'urgence physiquement. Donc c'était plus du burn-out et du sentiment d'angoisse, d'éco-anxiété notamment, mais aussi plein d'autres qui se sont mis à s'accumuler au fur et à mesure que j'écrivais. Et puis finalement, ça a pris cette ampleur. L'éco-anxiété, donc pour moi, c'est plutôt le sentiment d'angoisse que ça génère, en fait, de prendre conscience que l'environnement se dégrade. Et après, ça amène... Enfin, on essaye de se dépatouiller avec ça, quoi. L'art, c'est de parler de sujets qui sont prégnants. En l'occurrence, là, c'est l'effondrement, mais il y a tout plein de sujets qui sont quand même très, très ancrés et qui ont besoin d'une approche. Après, elle n'est pas forcément salvatrice en soi. Enfin, ça peut être aussi destructeur, en fait, de parler de ces sujets-là. Peut-être que là, le feu ne fait pas que du bien aux personnes qui le reçoivent. Et c'est pas mon rôle, en fait, que ces personnes aillent mieux après. Et inversement, tant mieux si... Par contre, je trouve ça... Moi, mon sentiment d'impuissance par rapport à tout ce qu'on peut essayer d'entreprendre, trouve une réponse là-dessus, c'est il faut en parler jusqu'à peut-être terrifier les gens et à la Greta Thunberg. Mais en tout cas, arriver au stade où ça devient un sujet où tout le monde, là, au bout des lèvres, et se pose la question de qu'est-ce qu'on fait. On fera sûrement plein de mauvais choix aussi, mais au moins on réagira, on essaiera de faire un truc. Parce que pour l'instant, là, c'est l'apathie totale, quoi. Donc voilà, donc c'est la seule chose que je pense pouvoir faire à petite échelle, parce qu'on n'est que du théâtre. Donc on n'a pas la portée du cinéma, de la musique, voilà. Mais c'est un renfort. Je le ballotte beaucoup dans mon déni. Ça veut dire que ça me prend très fort pendant des moments où je pense qu'à ça et je me prépare et je fais des trucs. Et puis après, je me laisse entraîner par d'autres impératifs qui sont peut-être pas si importants que ça, mais qui m'accaparent aussi. Et en fait, je ballotte vachement entre les deux.
Donc l'effondrement, c'est un peu tout le temps là, la preuve, hein, on en parle maintenant. Mais en même temps, voilà, j'ai ma dualité à avoir des difficultés à passer à l'action parce que je ne sais pas trop quoi faire encore. Et après, voilà, ce que j'ai essayé de faire au-delà des pièces, c'est aussi de mettre en place du brainstorming. Et donc j'ai créé les cycles Effondré en avril, en octobre dernier, donc des conférences par des personnes qui sont beaucoup plus à même que moi d'en parler, plus familiers au sujet et peut-être même à des solutions pour peu qu'il y en ait. Et voilà, donc moi c'est plutôt essayer de faire rencontrer ces personnes-là, de créer de tenter en tout cas de créer des liens entre art, science, militantisme. On me dit que je dois manger bio, on me dit que je ne dois plus manger de viande, on me dit que je dois refuser les sacs plastiques, on me dit que je dois trier mes déchets, on me dit que je dois réduire mes déchets. On me dit qu'en France, je serai toujours à moins de 300 km d'une centrale nucléaire. On me dit que je dois circuler à vélo. On me dit que le stop est dangereux. On me dit que la planète se réchauffe. On me dit que le lobby pharmaceutique me vole, me tue. On me dit que fumer tue. On me dit que fumer fout le cancer. On me dit que l'alcool fout le cancer, on me dit que les ondes de mon portable foutent le cancer, on me dit que la pollution fout le cancer, on me dit que le soleil fout le cancer, on me dit que le plastique fout le cancer, on me dit que le micro-ondes fout le cancer, on me dit que la corrosion au fond des casseroles fout le cancer, on me dit que l'eau chaude bouillie fout le cancer, on me dit que les pesticides, le glyphosate, les OGM, la volaille, la viande bovine, porcine foutent le cancer, on me dit que l'embonpoint fout le cancer, on me dit que vieillir fout le cancer, on me dit que la vie fout le cancer et que le cancer va foutre ma vie en l'air. On me perturbe endocrinien et on m'endoctrine à ne rien perturber à l'ordre des choses.